T'es un habitué toi aussi des étangs d'Attigny? Absolument, ça fait 7 ans au moins. Oui. 6-7 ans? Oui. T'as plusieurs voitures d'ailleurs? Oui, j'en ai une douzaine. Une douzaine quand même? Oui. Pas mal, une douzaine, hein? T'as un grand garage déjà? Ah oui, il faut de la place. T'as quoi d'ailleurs comme voiture? Pêle-mêle comme ça? Un cabriolet 404. Oui, tu viens de présenté d'ailleurs. Oui. Porsche Boxster S, une Mercedes 280 S. Bon, t'as belle. Alors celle-ci, tu viens de l'acheter il y a combien de temps là, celle-ci? Cette semaine. Cette semaine? Il vient d'acheter cette semaine. Ça va? Elle vient Bonjour aux amis. J'ai acheté cette semaine. Malheureusement, quand je suis revenu à la maison, ma femme n'était pas contente. Elle n'était pas contente, pourquoi? Parce Elle t'a dit une de plus. Parce qu'il m'a dit une de plus. Je sais pas pourquoi les femmes ne sont jamais contentes pour ramener une voiture. Exactement. Pourtant, c'est pour les promener. Hein. Mais quand on ramène un sac à main ou des chaussures, on dit rien. Non. Bah alors. Voilà, un petit peu. Oui. Alors, Mais c'est en cuir comme les sacs à main, comme les bons sacs à main. alors cette Bentley, elle est relativement récente. Elle a 32 ans, 32 ou 33 ans, elle est de 89. 89. Et ce qu'il faut dire, c'est que moi, à cette époque-là, j'étais le directeur général de Franco-Britannique, qui était l'importateur Rolls et Bentley. En 89, tout à fait. Et donc bah, j'avais envie, à la fin de ma vie, d'en avoir à nouveau une. Tu t'es promis un jour, voilà. à la fin de ta vie, encore le temps. Oui, j'en ai un petit peu de temps. Et que tu pourrais t'acheter une voiture. Alors pourquoi une Bentley et pourquoi ce modèle-ci d'ailleurs? Parce que c'est une voiture, enfin je dois dire que j'aimais beaucoup, et c'était le modèle qui était fabriqué à l'époque où je m'en occupais. Ah d'accord, donc c'est sentimental quelque part. C'est aussi sentimental. Et pourquoi une Bentley? Parce que j'avais aussi une Bentley 4 litres un quart de 1936 qui était à Tourer Van Den Plan, donc décapotable 4 portes. C'était une très belle auto que j'ai malheureusement dû vendre. Il est décapotable 4 portes, le dit torpedo. Hein. Oui, enfin, on appelait ça un Tourer chez les Anglais. Oui. Voilà. Alors celle-ci, donc on sait que les Bentley, c'est le miroir de la Rolls. Hein, les Bentley. À l'époque, Rolls et Bentley étaient complètement fusionnés. Et c'est vrai que la différence principale, c'était la calandre. Oui. La calandre et l'assise, c'est tout. Mais, alors pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément, la fameuse calandre Rolls, elle est toute chromée, si je me rappelle bien. Avec ces fameuses, comment on appelle ça? Des ailettes qui servaient à refroidir, enfin à commander, thermostable. Voilà. Le thermo, oui, exactement. Et la fameuse petite statue qu'on trouve dessus, qui porte un nom. Et la victoire. Alors, The Flying Spur. Flying Spur. Flying Spur. C'est pas ça votre phrase. Flying Spur. Flying Spur. Sport. Spur. Sport. Flying Spur, c'était une voiture. C'était un modèle. Donc celle-ci a son propre logo. Hein, elle a son propre logo Bentley. Avec des ailes. Parce que là, Bentley a été racheté par Rolls-Royce en 1930, juste après avoir gagné le Mans. W. Bentley a fait faillite en 1932 à peu près, et ensuite il est passé chez Lagonda. Donc les Lagonda de cette époque-là, que j'ai eu aussi, étaient des voitures qui étaient de Bentley. Très belle voiture, les Très belle voiture. Et c'est vrai qu'il a raison de rappeler ça, c'est que Bentley pendant des années a été un des vainqueurs au Mans, à l'époque du Bugatti. Oui, 4 ou 5 fois dans les années 20. On rappelle quand Bugatti se faisait battre par Bentley, vous savez ce qu'il disait étant Bugatti? Il disait, ah oui, les Bentley, les camions les plus rapides du monde. Parce que c'était des voitures énormes. C'était des voitures énormes au fragile. Par rapport à la Bug, oui. C'était rien à voir, c'était l'opposé. Mais sur la piste, tellement ça se rejoignait finalement. Le poids, c'est le poids puissance, toujours. Donc Bentley, d'ailleurs, qui a gagné au Mans dans les années 20. Les années 20. Il a gagné aussi dans les c'est Audi, hein, voilà, mais il a gagné dans les années 2000, je crois. Exactement. Voilà. Alors celle-ci, elle a un super moteur. On va regarder tout à l'heure. On va d'abord regarder l'intérieur parce qu'on sait que ces voitures-là,
J'ai signalé tout à l'heure déjà. Alors déjà leur battement est immense, hein. Regardez, waouh. Elle fait 5 mètres 30 de long. 5 mètres 30 de long pour un grand garage. Hein. Et il existe un châssis long en plus. Ah bon, une version longue. Ça c'est la version normale. Ça c'est la normale. D'accord. C'est une vingtaine de centimètres de plus. Ouais, ça se traduit au niveau des portes arrière sans doute plus... Oui, voilà, c'est les portes arrière qui sont siégées à l'arrière pour gagne de la place. La reine d'Angleterre a utilisé pas mal de Bentley au cours de sa longue... On est plus souvent des Rolls. Parce que la différence entre Rolls et Bentley, c'est que la Rolls c'est une voiture avec chauffeur, alors que la Bentley c'est la voiture de son propriétaire. C'est la Rolls plus pauvre. Non, parce que c'était les mêmes prix, et simplement elle était en général, elle avait une meilleure tenue de route, et c'était une voiture un petit peu plus ferme que n'était la Rolls qui était un peu... On va ouvrir l'autre côté aussi, parce que vu que c'est une conduite à droite, une anglaise jusqu'au bout, on va regarder l'intérieur de cette voiture. Regardez, alors comme toute belle anglaise qui se respecte, on a un très beau tableau de bord en bois. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, du noyer peut-être. C'est du noyer et ici il a été foncé pour aller avec la couleur. C'est presque noir ici. Oui, absolument. Mais bien sûr ça reste... Ça faisait partie de cette gamme de couleurs. On a un volant qui est assez, on va dire, classique quand même. Oui. On n'a pas encore d'airbag. Non, l'airbag est arrivé 1 ou 2 ans après. D'accord. Donc on a un volant assez fin, mais qui est assez, je dirais, banal. Oui, il n'y a pas... banal, mais bien... Même si le tableau est très très beau. Oui. Le volant, lui, des sièges, on voit l'épaisseur des sièges, le fameux cuir codé. C'est très confortable. On peut le mettre d'abord. Regardez, c'est une voiture. Alors j'ai eu l'occasion par le passé de conduire une Rolls, notamment pour le mariage de ma fille. Donc c'est très agréable à conduire. Très souple. On retrouve d'ailleurs les mains. Et on est dans son salon. Vraiment très bien installé. On sent que c'est confortable. Que la route qu'on va prendre, telle qu'elle soit, va être agréable. On va pas se dire qu'on va aller à Saint-Malo, on va aller à Marseille ou à Bordeaux. De toute façon, la conduite sera très reposante. Donc ça, c'est l'avantage. On a vraiment une finition. Et ça n'incite pas à conduire brutalement. Non. On a toujours envie de conduire en souplesse. Voilà. De toute façon, c'est pas le but de cette voiture. Hein. C'est pas une sportive, c'est une... comment on peut dire ça? C'est une berline cossue qui adore rouler. Voilà, c'est un salon sur roue. C'est un salon sur roue. On a un rappel de Bentley un peu partout, ici. Je vois ça. Alors bien sûr, comme toutes les Rolls et les Bentley, hein, c'est que en boîte automatique. Oui, il n'avait pas de boîte mécanique. Ça a commencé dans les années 50, je crois. Ouais. Non, mais de toute façon, ça va avec l'ensemble de la philosophie de la marque. Hein, on reste une voiture. Voilà. Avec ce petit levier ici au niveau du volant. Voilà. Hein. Vraiment une très très belle voiture. On a beaucoup d'espace à l'arrière pour les passagers parce que le Rolls Bentley, c'est aussi surtout pour les passagers quand il n'y a pas de chauffeur, mais quand il y a un chauffeur, je veux dire. Voilà. Bien sûr, toutes les vitres sont électriques. Toutes les vitres sont électriques, oui. Regardez la finition de cette voiture, elle est assez incroyable. Elle existait aussi, donc tu disais, en décapotable, 4 portes. Alors, oui, et en corniche. Pardon, décapotable 4 portes, c'était avant-guerre. À cette époque-là, c'était encore la corniche qui était l'héritière des Silver Spirit. On sait que sur les Rolls, c'est une version en corniche. Oui, et la existe aussi en batterie. Les mêmes versions existent. Exactement la même. Là, c'est plus le même prix. Mais une voiture comme ça, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est relativement abordable. Oui, en occasion, enfin, dans cet état-là, oui, c'est pas cher. Hein. C'est quoi la fourchette pour une conduite à droite comme ça? C'est une différence pour 16 000 euros à peu près. Voilà, 16 000 euros. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour 16 000 euros? Une Clio d'occasion. T'as quoi pour 16 000 euros? Clio? Voilà. Donc tu pourras avoir ça. Après aller au travail, c'est sûr que bon, faut se garer un peu loin. Faut pas demander une augmentation de salaire. Hein. Exactement. Alors on a le fameux moteur, donc c'est un... Alors ça va demander au public. Qu'est-ce qu'on trouve sur le capot de cette Bentley, à votre avis? Un 2 cylindres, un 4 cylindres, un 6 cylindres?
Un 8 cylindres, voire plus. Tu sais? Un 8 cylindres. Un V8. Alors c'est quoi comme moteur sous le capot? Les jeunes là-bas, c'est quoi comme moteur? Un V12? J'enregistre, hein? Un V6, c'est ça que t'as dit? Non, je pense que c'est un... C'est bien un 8 cylindres. Bravo, c'est un 8 cylindres et en V. En V, absolument. Et maintenant, quelle capacité? Quelle cylindrée? Ah, la cylindrée. Alors là, on va essayer de demander au public aussi. La cylindrée de ce moteur. 6 litres 75. D'autres réponses? Allez, la cylindrée de ce moteur. C'est ce que c'est qu'une cylindrée d'un moteur quand même? Non? Bon alors, on n'a que ça, 6 litres 75. C'est ça? Monsieur s'y connaît? Bravo. 6 litres 75. 6 litres 3 quarts. Voilà, la plupart de vos voitures, les petites voitures, ça fait quoi maintenant? 1 litre 2, 1 litre 5, oui, 2 litres? Péniblement. Vous imaginez la cylindrée, la taille des pistons? C'est assez incroyable. Bon, on va l'admirer ce moteur, c'est possible? Tu veux que je te tienne le micro? Non, ça va aller? Non, c'est bon. Ça. C'est ça qui est intéressant. Ah, elle est à vendre d'ailleurs. Tu viens de l'acheter, elle est déjà à vendre. Oui. Parce que je dirais ma femme. Alors, ça n'a pas marqué, elle est à vous à cause de ma femme pour 16 500. Heureusement, elle n'est pas là. J'espère qu'il n'y a pas d'espion. Tu la vends en regret? Tu viens de l'acheter? Je la vends en regret, mais j'en rachèterai une autre un de ces jours, quand ça sera calmé. Quand ta femme sera calmée, c'est-à-dire dans 5-6 ans? Oh non, avant. Allez, reste de ton côté, moi je passe de l'autre. Bah oui, c'est un V8, alors celle-là, c'est pas un V8 américain comme on a l'habitude de voir. C'est un V8, donc il fait combien de chevaux? Il fait 230 chevaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas stressé, hein. Il fait 35 chevaux. C'est pas beaucoup d'ailleurs pour la cylindrée. Non, 230. non, 35 chevaux au litre, c'est rien, c'est le moteur qui dure éternellement. Le poids de la voiture est conséquent. Elle fait combien? 2 tonnes? 2 tonnes 2, oui. 2 tonnes 2. Là aussi c'est lourd. Hein. 220 chevaux, donc c'est 100 chevaux à la tonne. Ouais, ça commence à faire lourd. Donc c'est pas une voiture qui est très très... Oui, mais je sais ça. Mais c'est une voiture qui a un bon couple et qui, quand elle est lancée, ça roule tout seul. Tu sais ce qu'on demandait quand on demandait chez Rolls combien faisait le moteur de puissance? Il répondait suffisamment. Voilà. Parce que pendant longtemps, Rolls ou Bentley n'a jamais voulu divulguer la puissance de ses moteurs. Bon, après, par définition, on arrivait à la connaître, mais c'est vrai pendant longtemps. Ça n'existe plus maintenant. Est-ce que c'est fiable comme mécanique? Ah oui, complètement. Ouais, c'est quand même... C'est un moteur qui date des années 50. Il est apparu dans la S2. Des années 50? 56, 58 à peu près. Ce bloc-là date des années 50. Et il a continué jusqu'à pas loin de 2000. D'accord. Oui, il a fait 45 ans à peu près. 45. Donc c'est un moteur éprouvé, comme on dit. Un moteur éprouvé. D'accord. Il a été aussi sur les modèles des turboètes, donc équipés d'un turbo, où il sortait 330, 350 chevaux. Ah, là, ça commence à être intéressant. Un petit peu plus. Voilà. Donc voilà, si vous voulez être propriétaire de ce véhicule, le prix est affiché. On ne fait pas de vente d'habitude, c'est aux étangs d'Apigny. Hein. On ne fait pas de vente. Hein. On n'est pas trop. Bon, c'est exceptionnel. Voilà. Voilà, comment on va trouver cette voiture? Les gens diront, moi j'aurais bien acheté, mais j'ai pas assez dans le cadre de mon garage. C'est une excuse. Bon, mais je peux rallonger le garage. Hein. Attention avec les vélos de parier les voitures. Bon, on va laisser repartir cette merveilleuse Bentley de 2 tonnes 2. Oui, c'est ça, j'ai entendu, 2 tonnes 2. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir. Parce que c'est pas courant qu'on présente ici.